Cette émission vous parvient des studios du 1570 AM à Laval. Et voici votre animateur, Michel Bureau. Bienvenue pour une autre édition du magazine Nul si découvert qui vous parvient de la station radiophonique 1570 AM à Laval. Oui, ça existe toujours. En fait, la station existe depuis 1962. Elle est encore en vie plus que jamais. Alors, c'est d'ici qu'on tourne les deux prochaines émissions. Et notre invité aujourd'hui à l'émission, Guy Landlois de Kenny Pièces d'auto, va venir nous parler d'une cour de recyclage ou une cour à scrap, communément appelée cour à scrap, mais vraiment hors de l'ordinaire. Il y a même un marché aux puces là-bas. On va parler de tout ça avec M. Guy Landlois, directeur général chez Kenny Pièces d'auto. Comme à l'habitude, on va parler naturellement à la chronique de Que c'est avec Richard Boulanger. Et notre chronique santé avec Joanne Paradis qui, à chaque semaine, se creuse les manèges puis nous trouve des petits plats des petits trucs bien, bien intéressants. Mais d'entrée de jeu, il me fait plaisir d'accueillir à nouveau sur le plateau. Allô, Michel? Le seul et unique Richard Boulanger. Non, je ne suis pas un extraterrestre, regarde. Non, c'est ça? OK. Qu'est-ce qui se passe? Michel, il y a eu une éruption solaire hier. Oui. Importante. Il y a eu une X7, si je me souviens bien. OK? Ça te fait rire, oui, ris de moi. Non, mais je me protège, OK? C'est dangereux. Oui, mais le papier aluminium, c'est pas dangereux. Non, ça me protège des radiations. Ah. Ça prend 24 à 48 heures avant que cette éruption solaire-là vienne nous frapper de protons, de neutrons, puis de je sais pas trop quoi, tout ce qui finit par on. Et, fait que toi, tu n'as pas pris de chance cette semaine. Je protège mes yeux et ça. Parce qu'il y a un autre moyen de se protéger, c'est de se pitcher dans l'eau dans la piscine. Mais là, la piscine est dure. Puis l'eau n'est peut-être pas tout à fait tempérée de ce temps-là. C'est pas le temps, tu comprends? Fait que là, c'est pour ça que je t'ai équipé. Je t'explique? Explique-moi ça. OK. Savais-tu qu'en 1859, il y a eu des feux de forêt à plusieurs endroits sur la Terre? Il y a eu des éruptions. J'enlève mon chat. C'est pas tout de suite, OK? C'est pas tout de suite. OK, tu vas remettre. Je ne m'étais pas vu, je viens de le voir. Wow! OK, non, mais ça protège. Ça, c'est-tu des lunettes? C'est les miennes, Michel. Okay. Les lunettes, ça protège les yeux. OK. En 1859, il y a eu une éruption solaire tellement forte qu'il y a eu des feux de forêt un peu partout sur la Terre. Puis c'était, à ce moment-là, il n'y avait pas de produits électroniques, il n'y avait pas de machines électroniques. Fait que ça n'a pas trop paru. Il y en a eu en 1979. Oui. Il y en a depuis ce temps-là beaucoup. Puis le cycle solaire est de 11 ans. 11 ans où c'est tranquille. 11 ans, c'est les 2 pointes en 11 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans et demi, c'est tranquille, ça recommence. Et là, sais-tu quand est-ce que c'est le prochain gros cycle solaire? Non. C'est en 2013, exactement. Tu te prépares d'avance? Voilà, j'ai tout mon petit kit, j'ai ma piscine, on va avoir ma piscine chauffée à la maison, tu comprends, pour être sûr. On se met dans l'eau, soit qu'on se fasse un bunker en ciment, qu'on se mette dedans le temps que la radiation vient. Et il existe aussi d'autres moyens, des tubes, tu sais, des tubes en PVC, en plastique, plein d'eau autour de soi pour se protéger de tout ça. Écoute, tu veux dire que ça va-tu être si pire que ça? Écoute, comment ça me fait peur? Sais-tu comment est-ce qu'il y a de satellites qui regardent le Soleil présentement? Non. Il y a à peu près une centaine de satellites qui scrutent le Soleil à tous les jours. Ils le regardent dans ses moindres détails. Puis ce qu'ils appellent une tempête solaire, avant la tempête solaire, il y a toujours un trou, une tache noire sur le Soleil. Ils savent que là, il va y avoir une explosion. La tache noire prend des fois entre 3 jours et 1 semaine avant de se former. Et tout d'un coup, bang, c'est l'explosion. Ça nous sauve. Mais le Soleil est rond. Oui. Quand il explose, des fois, il explose sur le côté, fait que la radiation, ça va par là-bas. Si nous, on est ici, pas de danger. Il n'y a pas eu une éruption là, récemment dans les journaux au cours des dernières semaines? Ben oui, il y en a eu au mois de janvier. C'est ça, oui. Il y en a eu au mois de février. Il y en a eu 2 cette semaine. C'est toutes des X5. C'est quand même assez puissant. Alors, on est dans le maximum au niveau de la lettre. Là. Le X veut dire c'est les plus puissantes. Puis la force, 5. Mais je te dis, quand ça avait tout coupé pour Hydro-Québec, ça avait monté à 28. Mais ils savent, présentement, les gouvernements savent que ça peut arriver. Alors, moi, j'ai mon beau petit casque ici. Et mes lunettes pour me protéger. Puis ça coûte pas cher quand même pour s'équiper. Hein? Ça, là, j'ai acheté ça chez Costco, je pense. La grosse roulette d'aluminium, je peux m'en servir pour toute ma famille, mes petits-enfants. Je suis bon pour un bout. OK. Mais c'est grave à ce point-là, sérieusement, tu fais pas ça pour nous. Non, je ne veux pas être alarmiste, parce qu'il paraît qu'il n'y a aucun danger pour nous, mais j'ai des petits doutes. C'est un peu comme dans le temps où on faisait de l'extraction minière, où il y avait de l'acide sulfurique qu'on lançait dans les airs. Ouais. Il y avait des arrangements avec les garages de la place pour réparer les autos ça fait les petits spots sur la peinture. Mais il n'y avait pas d'arrangement pour les humains qui vivaient là, dans ces villes-là, tu comprends? Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas de danger, que ça ne nous affecte pas, mais moi, je ne prends pas de chance. Vaut mieux prévenir que guérir. On est là, puis on le sait très bien, c'est des cycles solaires de 11 ans. On rentre dans un pic en 2013, fin 2012,
fin 2012, c'est ce qu'on parle, décembre, tu comprends? Oui, le calendrier des maillons, hein, exact, qui nous annonce. Exact. On en a déjà parlé d'ailleurs à cette émission-là. Légèrement. C'est là que tu nous avais parlé de fèves germées, je pense. Tu en avais fait provision. Ben oui, les petites pour provisions. Survie. Toi, tu es en mode survie en ce moment. Moi, là, Michel, il me semble qu'on devrait juste faire attention un petit peu, juste avoir un petit kit. Ça coûte presque rien. Tu as vu ce que dans ces émissions-là, des petites affaires toutes simples. On ne paie même pas. Ça coûte peut-être 100 $ pour on est équipé pour 6 mois, comme je l'expliquais. Pas compliqué, ça coûte rien. Toutes des petites choses, il faut se tenir au courant. Puis c'est pour ça que je vous parle de ces petites choses aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'en parler à la population. Et c'est des sujets que tu nous trouves à chaque semaine, bravo. Hein? Ben c'est vraiment de suite dans les idées. La semaine prochaine, je reviens sur les planètes habitables qui pourraient supporter la vie juste dans notre galaxie. Ouf. Il y en a énormément. Écoute, il y en a tant que ça. C'est des études qui viennent d'être publiées. Et là, ils viennent de comprendre que c'est possible. Toi, tu n'as pas été marqué par le film E.T. ou quelque chose comme ça? J'étais jeune dans ce moment-là. Non, mais c'est pas ça qui t'a inspiré. D'où t'es venu cette inspiration? J'ai eu le doigt rouge, mais c'était pas à cause de la lumière. Non, OK. Non. Mais est-ce que ça t'affole vraiment, tu sais, comme les éruptions solaires? Ben non. On est humain. Puis la vie humaine, elle dure le temps qu'elle dure. Puis peut-être après, c'est d'autres choses. On ne sait pas. Pour le moment, c'est ça. Il faut arrêter d'avoir peur. Mais s'il y a des moyens de se protéger, pourquoi pas s'en servir, Michel? Pourquoi ne pas prendre ses précautions? Je vous le dis, c'est pas compliqué. Si vous annoncez ça, prenez pas panique, mettez-vous dans l'eau de votre piscine avec un drink. Puis une paille, peut-être, pour respirer si c'est bien fort. Vous pouvez vous caler un peu si c'est bien fort. Pas mettre de savon pour mettre des bulles là-dedans. Écoute, ils savent exactement à quel moment ces radiations-là peuvent nous toucher. Fait qu'on le sait, on reste dans la piscine, on reste dans l'eau, puis that's it. Est-ce que nos gouvernements savent des choses qu'ils n'osent pas nous dire, de peur d'épeurer la population? Ben oui, normalement. Concernant les éruptions solaires, concernant d'autres choses également. Je me mets à leur place. C'est ceux qui ne sont pas empressés de venir nous dire ce qui pourrait se passer, particulièrement si c'est des choses qui stresseraient la population. Est-ce que, question existentielle comme ça, oui. Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, penses-tu, à part la planète Terre? Bien, écoute, il y a... Rapidement, parce que ça va être mon sujet de la semaine prochaine. Oui. Rapidement, Michel. Juste notre galaxie. Il y a 100 milliards de soleils. 100 milliards d'étoiles, le soleil. Les étoiles et les soleils, c'est la même chose. Okay? 100 milliards de soleils. Juste notre galaxie. 100 milliards. OK? C'est... Et sais-tu combien il y a de galaxies dans l'univers? Non, mais tu vas me le dire. À l'infini. À l'infini. Il y a des galaxies plein, tant qu'on veut, à l'infini. Fait que juste notre galaxie, 100 milliards de soleils, là-dessus, d'après les études que je vais vous parler, là, il y en a à peu près, il disait que c'était 1 sur 10 qui était susceptible. Puis on réduisait les facteurs avec l'eau, parce que ça prend de l'eau, ça prend une atmosphère. On arrivait à 1 sur 100. 1 sur 100. 1 sur 100, qui était susceptible d'être à peu près à la même distance de supporter l'eau comme on fait là. En tout cas, je vous en parle. Richard, on parle de ça la semaine prochaine. Merci encore une fois. Bravo pour tes recherches et ton excellent travail. Mon petit chapeau, je t'en fais un. Fais-moi ça, mais... $1 chaque. Je fais spécial. C'est moyen de faire fluo, quelque chose. Je t'arrange ça. Ça m'a fait plaisir, Michel. Non, pour le modèle, pas de problème, là. T'es bien gentil. OK, ça fait plaisir.